France Générosité, c'est le syndicat des associations et fondations qui font appel à la générosité du public. Notre mission, c'est de défendre les intérêts de nos membres et de promouvoir la générosité. On a 81 organisations, fondations et associations, parmi les plus grandes associations françaises. Donc pour en citer quelques-unes, on a la Fondation de France, Médecins sans frontières, les Petits Frères des pauvres, le Rire du médecin, la Chaîne de l'espoir, etc. Alors on se rend compte que la générosité des Français évolue un petit peu chaque année. Ils sont un petit peu plus généreux chaque année, mais ça reste une tendance qui stagne un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont toujours les mêmes donateurs, les donateurs fidèles qui sont toujours un peu plus généreux. Il faut savoir qu'on a un baromètre de la générosité au sein de France Générosité et on s'est rendu compte que 92% des dons venaient des donateurs fidèles. Et ces donateurs fidèles, en 2013, on a vu qu'ils avaient été un petit peu plus généreux en augmentant un petit peu leurs dons moyens. On a vraiment beaucoup de difficultés à mobiliser de nouveaux donateurs, à réussir à convaincre de nouvelles personnes à être donatrices d'une association ou une fondation. Il est difficile de comparer en fait la générosité des Français par rapport à d'autres pays dans la mesure où on ne s'inscrit pas dans le même régime fiscal. C'est-à-dire qu'on a les Français ont l'impression déjà de donner via leurs impôts. On est un pays avec un fort taux d'imposition, qui n'est pas le cas par exemple des modèles type Angleterre ou États-Unis, où on valorise souvent la philanthropie, la générosité. De plus, c'est des pays dans lesquels il y a une valorisation de la philanthropie où on la montre. En France, c'est plus caché. Les actions philanthropes, elles sont cachées. Donc ça va pas entraîner un élan positif autour du don. Mais les donateurs français restent, les Français restent généreux. On évalue via les dons déclarés à Bercy à environ 2,2 milliards de dons faits en 2012. Les dons en France en fait augmentent un tout petit peu chaque année, donc stagnent plutôt. Mais il est vraiment important de toujours rappeler l'importance de ces dons. Ces dons pour les associations et fondations, ce sont des ressources essentielles pour mettre en place leur mission d'intérêt général. Nous, parmi nos membres, sur nos 81 organisations membres, il y a 47 organisations qui dépendent à plus de 80% des ressources privées. Concrètement, en cas de baisse des ressources privées, ce sont des programmes qui s'arrêtent et des bénéficiaires qui ne sont pas aidés. Et c'est vraiment remettre ça en avant, c'est qu'un don, ça permet l'action d'une organisation, d'une association et d'une fondation. Comment réussir pour une association ou une fondation à trouver de nouveaux donateurs quand on sait que justement 92% de la collecte provient des mêmes donateurs? Les associations, elles essayent d'être toujours plus innovantes via des nouveaux moyens de collecte, des modes de collecte, type les plateformes de collecte, via le développement ces dernières années du street marketing, ces personnes qui dans la rue vont aller solliciter directement le passant. Et bien sûr, il faut s'inspirer des modèles anglo-saxons de collecte. Dans l'Union européenne, certains pays peuvent faire le don par SMS. D'autres pays ont des systèmes d'appel aux dons via les médias télé qui vont inciter les téléspectateurs à appeler à un numéro pour faire un don par prélèvement automatique à une association. Et on voit un vrai changement dans les dons et dans la générosité en France, c'est le rapport aux dons. Avant, traditionnellement, c'était le chèque de fin d'année. Il reste très important ce chèque de fin d'année puisque 43% de la collecte de nos membres en 2013 a été faite sur le dernier trimestre, dont la moitié sur le mois de décembre. En France, la générosité est saisonnière, c'est très très important. Par contre, on voit un changement, c'est dans les dons reçus par prélèvement automatique, c'est-à-dire ces donateurs français qui acceptent de donner tous les mois un don à une association, à une fondation. Sur notre panel de France Générosité, le baromètre de la générosité, en 2013, 39,5% des dons provenaient des prélèvements automatiques contre 33% en 2010. Donc là, on voit vraiment un changement dans la façon de donner. Les legs pour les associations et fondations sont une ressource très très importante de ressources privées puisque sur nos membres de France Générosité, 25% des ressources privées proviennent des legs. 52% des dons et 25% des legs. Donc c'est une masse financière sur nos membres qui représente 500 millions d'euros par an. Donc c'est des dons très très importants. Par contre, toutes les associations et fondations qui sont membres de chez nous n'ont pas forcément des legs, puisque c'est une stratégie de collecte qui est différente. Il faut mettre en place d'autres actions pour convaincre un donateur de léguer à une association ou une fondation pour laisser le bien de toute sa vie à une association ou une fondation. On pense au sein de France Générosité que les associations et fondations, elles ont vu le potentiel derrière les legs et elles sont en train de vraiment travailler pour réussir à trouver des nouveaux donateurs pour les amener à faire un leg. Cependant, c'est une nouvelle démarche. Ça demande beaucoup de ressources et de compétences parce que gérer un leg,
C'est complexe. Il faut avoir une compétence en termes des compétences notariales. Il faut faire un vrai suivi à la fois du donateur pour l'accompagner dans son choix, mais également une fois que la personne est décédée, dans la gestion du legs. Ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de démarches administratives, beaucoup de démarches fiscales, puisque la procédure est quand même très complexe. Donc il y a un vrai besoin de formation à ce niveau-là. On ne peut pas se lancer dans une campagne de legs de façon anodine.